est-il bon dans le département? Pour y répondre, l'association Awa Mayotte, agréée par le ministère de l'Environnement, a débuté voilà 2 ans une évaluation préliminaire sur la qualité de l'air grâce à cette remorque de laboratoire mobile positionnée actuellement à Koungou, un site parmi tant d'autres. Je suis technicien de laboratoire chez Awa Mayotte. Je suis chargée de la partie technique des appareils, la maintenance, la validation des données. Tous les jours, vous venez dans cette remorque pour vérifier toutes ces installations ou il y a d'autres installations à vérifier ailleurs? Pas tous les jours parce que je peux les contrôler à distance. Donc à partir du bureau, je peux revoir s'il y a une alarme. Et là, c'est dans ce cas-là que je me déplace pour venir voir ce qui se passe. Ce jour-là, un filtre censé protéger l'appareil mesurant les particules de poussières extérieures sera changé. Pour ne pas abîmer ces petits capteurs qui se trouvent dans l'appareil. Donc là, vous pouvez voir que le filtre il est très encrassé. C'est donc autant de particules fines invisibles dans l'air que nous inhalons. Cet appareil, ainsi qu'un autre situé à Kombani, mesure essentiellement les polluants réglementés, à savoir le dioxyde de soufre, d'azote, l'ozone, le monoxyde de carbone, mais aussi les pesticides dans l'air ambiant, pour ne citer que cela. Leur présence en trop forte quantité dans l'atmosphère nous donnera un indice sur la qualité de l'air. Les premières mesures réglementaires ont montré de bons résultats. On peut dire que la qualité de l'air sur Mayotte est bonne. Après, il va exister des points noirs comme, on s'en doute, la circulation et le fort trafic sur la zone de Mamoudzou et qui irait de Koungou jusqu'à Tsunzu. Et un autre point aussi qui serait un peu problématique, c'est la multiplication des feux, des brûlages de déchets verts, de feuilles, mais aussi malheureusement de poubelles, de détritus, de pneus, de matelas, tout ce qu'on peut trouver. Et ça c'est problématique car brûler ce type de plastique et tout ça entraîne des gaz très toxiques. D'où la nécessité d'avoir une cartographie sur la pollution atmosphérique à Mayotte afin d'orienter à terme les politiques publiques à mettre en place en cas de dégradation de la qualité de l'air, d'autant que certains polluants peuvent agir sur la santé à court ou long terme.